Hola hola, vous suivez le tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies de ce lundi 8 mars 2021. Donc, on commence comme d'hab avec un dragon. Hop là, qu'est-ce qu'on a? On a le dragon orange doré. Il accroît votre lumière pour favoriser votre ascension. Soyez un guerrier pacifique. Aidez ceux qui en ont besoin. Soyez conscient de votre magnificence. On vous demande de prendre un peu plus de hauteur. Cette carte, elle me fait penser là au pape dans le tarot de Marseille. Vous êtes une personne qu'on écoute pour certains d'entre vous. Et c'est comme si on vous demandait... Il y a deux choses là. C'est vraiment prendre un peu de hauteur sur toutes les choses de la vie qui vous enquiquinent. Vous en êtes complètement capable. Mais aussi d'être une sorte on ne vous demande pas vraiment d'être un phare, vous l'êtes déjà, c'est prendre conscience de ça. Prendre conscience que des gens peuvent vous suivre et pas vous copier, vous imiter, mais vous inspirer certaines personnes. Et c'est vraiment en prendre conscience. On a eu le dragon or blanc de la lyre en dos de deck. Il vous relie à la lumière christique la plus élevée. Développez votre chakra causal, baignez dans la lumière christique de la 9e dimension. On vous demande vraiment là de monter, d'en avoir conscience et d'assumer aussi. Avec l'oracle du féminin sacré, on va voir ce qu'on a pour ce lundi. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. J'espère que tout le monde va bien, hein. J'ai pas demandé. Bon, on a toute la vidéo pour se parler. Je vous rappelle aussi que ce sont des tirages généraux, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui résonne avec vous. J'ai fait plusieurs tirages. On fait les dragons, le féminin sacré. Après, on va voir avec le tarot de Marseille, au niveau sentimental et au niveau professionnel. Donc, c'est pas mal. Comme toutes les vidéos, à la fin, il y a un petit tirage bonus. Et vraiment, vous prenez ce qui résonne. Ceux qui veulent une guidance personnalisée, vous cliquez sous la vidéo. Vous avez le lien de mon site internet. Nous avons tiré Sainte Thècle, la prophétesse du vrai pouvoir. Je rappelle mon pouvoir de tout lieu et de tout temps. Ma vie m'appartient. Une question de responsabilité dans cette carte et en dos de deck. On a Sarah la Noire, la reine des marginaux. Je suis arrivée, je suis et je suis toujours dans l'amour. Là, ces cartes me font penser à accepter l'incarnation. Pour certains, il y en a certains qui ne se sentent pas forcément à leur place. On dit que si vous êtes bien à votre place, il est temps d'accepter cette incarnation, de l'assumer aussi, de vous responsabiliser par rapport à ça. Votre vie vous appartient. Il y a une sorte de culpabilité pour certains. Ça s'adresse à des gens qui ont... vous voyez, on parlait du chakra causal tout à l'heure. Il y a des gens qui ont de plus en plus de messages, qui sont en train de s'ouvrir à ça, et il y a une forme de culpabilité. Alors, c'est peut-être des choses qui sont ancrées en vous, par rapport à de la famille ou des anciennes vies, mais là, ça s'adresse vraiment à peu de monde. Donc, il y a vraiment des gens qui s'ouvrent, et il y a toujours cette culpabilité. Cette culpabilité, il y a de la projection. Il y a de la projection, étranger, enfermement. Vous avez peur d'être enfermé, d'être solo, d'être isolé. Voilà, je cherchais le mot. Donc ça vient de loin. On vous demande là, pour vous qui vous sentez concerné par ces quelques cartes, on parle de vrai pouvoir et de marginaux. Vous êtes authentique. Par contre, vous avez choisi d'être là. Vous avez choisi cette vie. Vous avez choisi vos expériences. Vous avez choisi d'expérimenter ce que vous expérimentez. Il est temps de se relever, de se tenir droit et d'assumer ça. Voilà le message avec le féminin sacré qui est plutôt intéressant. Allez, on continue avec le tarot de Marseille. Qu'est-ce qu'on a avec notre tarot de Marseille? La demoiselle d'épée. On apprend, mais on avance. On n'est pas bloqué par l'apprentissage. Ouh, on est sur l'amour, le partenariat, le duo, le couple. Il y a un apprentissage. Alors, avec la lune aussi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de brouillard au niveau sentimental. C'est un peu compliqué. On ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas où on est, on ne sait pas où on va. Hein. Ça s'adresse vraiment à tout le monde. Il n'y a pas de cas précis, de couple ou pas couple. Hein. Le point central, le point d'interrogation central, c'est le couple. Ça peut être le couple amoureux, mais aussi un partenariat. On verra avec la suite.
Vous apprenez des choses, il y a quelque chose qui ressort, vous sortez du brouillard dans une forme dans une certaine mesure. Il y a le pendu, hein. On a pris de recul et on a la 6 de denier où on échange beaucoup, on interagit, il y a une prise de conscience, des connexions aussi. Et aux surprises, j'ai le pape aussi. J'ai le pape. En fait, c'est comme si vous preniez conscience que sur tous les soucis de votre vie, j'aime pas ce mot, mais tous les couacs, toutes les interrogations, tous les blocages, vous allez prendre du recul par rapport à ça. Donc pour certains, on est au niveau du couple et de l'amour. Et que, en fait, vous allez prendre conscience que c'est vous qui décidez. Le pape, il a une forme de maîtrise de la pensée, il est neutre, il a une vue d'ensemble, il est réfléchi, il est mûr, il est sage. Et vous allez arriver à ça. Et on est vraiment, pour certains, au niveau du couple. On va voir si on n'a pas autre chose. On a la 7 d'épée. On arrête de... J'ai l'impression que vous allez vous voir dans vos comportements, pour certains, un peu dictés par... ouais. Oh là là, oui. Il y a une envie avec là je vous dis ce que j'ai, parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien. On a la 7 d'épée, la 5 d'épée et la 9 de coupe. La 9 de coupe, elle nous parle de satisfaction au niveau émotionnel. Il y en a qui sont vraiment attirés par ça, qui ont envie d'atteindre ce but, qui est complètement louable. Mais pour certains, si vous voulez, les moyens d'atteindre ce but ne sont pas les meilleurs pour vous. Avec la 7 d'épée, on me parle quand même de beaucoup de négociations, un peu de manipulation. On ne sait pas sur quel pied danser. Un jour, on va prendre par un côté parce qu'on pense que ça marche, le lendemain par un autre. Vous êtes très dans la réflexion et vous négociez beaucoup. Et ça, vous allez en prendre conscience parce qu'en fait, cette façon de penser, cette façon de faire, on a la 5 d'épée. J'adore cette carte, elle est très représentative. Vous voyez, il y a un papillon là qui va tomber le cul sur une épée. Et en fait, il est rattrapé. Donc, ouf, il ne tombe pas. Mais il est rattrapé par un eau coulant. Quand même. La 5 d'épée, elle parle d'une bataille gagnée, mais où le gain n'est pas assez élevé. Le rapport gain-perte n'est pas du tout équilibré. Donc il y a une victoire, mais elle est amère. Et là, vous allez vous rendre compte, on est dans le couple, et certains vont, ou le partenariat, hein, j'insiste, et certains vont vraiment prendre de la hauteur par rapport à ça. Il y a une sorte aussi de trouver sa place. J'ai la 6 de bâton, on a la réussite. Et j'ai le diable en dos de deck. Le diable et la 5 de denier. On va réussir à sortir certains de liens toxiques. Mais aussi, le diable, pour moi, c'est vos peurs qui vont remonter. Vous allez réussir à en sortir. Il y a une peur de ne pas être satisfait, en fait. Et c'est comme si constamment, vous utilisiez différents moyens pour arriver à cette satisfaction. Il y a ça. Mais il y a aussi le fait d'adapter votre but là. Par exemple, vous voulez, pour certains, acheter une maison. C'est votre rêve ultime. La maison, vous voyez où elle est, vous avez la maison, vous avez même le budget. Il y a tout qui va en vrai. Sauf que votre autre n'est pas d'accord. Donc, plutôt que de rester focus sur « Non mais cette maison, je la veux parce que je la désire, parce que je l'aime, parce qu'elle m'appelle », vous allez arranger vos envies et vous allez essayer de vous convaincre. Elle est là aussi, la 7 d'épée. Hein. La manipulation, elle n'est pas forcément avec les autres. Vous allez essayer de vous convaincre que non, finalement, cette maison, elle est peut-être un peu trop chère, peut-être un peu trop loin, peut-être un peu trop grande, peut-être un peu trop petite, nanana. Vous voyez, cette 7 d'épée nous dit que vous vous arrangez avec les autres, mais aussi et surtout avec vous. Il y a une sorte de suradaptation. En tout cas, il y a la réussite sur tout ça. Et vous allez retrouver cette énergie du pape qui est tout simplement la sagesse. Voilà. On va aller voir dans le détail. Là, on va faire un tirage professionnel et ensuite amoureux pour voir déjà si certains avec la 2 de coupe se retrouvent dans le pro et pour voir à quelle sauce on va être mangé ce lundi, tout simplement. Niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a ? Le soldat de lumière. Le rêveur. Bien. Oh. Les hautes responsabilités et le dirigeant. Bon. Il y en a qui aspirent à évoluer au sein du travail. Ça peut être une promotion. Ça peut être une élévation de poste, une augmentation.
Mais je le ressens pas comme ça. Moi, je revois là ces deux cartes qu'on a tirées au début. On prend notre pouvoir, on assume notre pouvoir. Le soldat de lumière, c'est vous avez mis en lumière quelque chose, vous avez compris quelque chose, vous vous reconnectez à vos rêves, et vos rêves, ils sont grands. On a les hautes responsabilités et le dirigeant. C'est plutôt des postures, là. Alors, peut-être que certains ont envie d'être chef, d'évoluer, d'augmenter les échelons. Ça, c'est complètement possible. Mais au niveau général, ça s'adresse plutôt à des gens qui ont envie de se tenir droit au travail. C'est on reprend son pouvoir, on assume et on a l'architecte, on se reconstruit dans le travail. Je vais voir si on n'a pas des petits conseils. J'ai la mauvaise voix en dos de deck et les opportunités. C'est comme si, là c'est un peu la 7 d'épée qui revient. C'est comme si vous aviez pris des chemins pensant que c'était les bons et en fait vous vous rendez compte qu'ils sont pas forcément les meilleurs pour vous. Hein. On va voir si on n'a pas des petits conseils pour vous aider dans cette journée. Ah ben, on va prendre l'oracle d'Hector. Qu'est-ce qui peut vous filer un coup de fouet là pour reprendre un peu votre pouvoir au niveau du travail? On a la foi, la flèche. Eh bien écoutez, et on a l'avion de papier. Il y a des messages hein, demain. Oui, si, demain. Demain lundi. Il y a des messages. Il y a des... C'est pas la foi, c'est les mains jointes, excusez-moi. Vous allez recevoir des messages plutôt légers. Je vois pas de gros problèmes, pas du tout. Et en fait, là, ces cartes, le rêveur, les mains jointes, c'est comme si... Et la flèche aussi. Vous étiez fixé à un autre objectif qui est réalisable. Et là, il n'y a rien qui va vous arrêter. Vous êtes lancé, vous êtes vraiment une fusée, les amis. Et en fait, c'est ça, c'est peut-être trouver un nouveau projet au sein du travail, quelque chose de nouveau à faire pour peut-être vous remotiver, ok? On me dit aussi que pour certains dans le travail, on a le serpent et le caducé. Il y a quelque chose là, il y a du venin qui arrive, il y a quelque chose qui est en train de rentrer. C'est assez sournois, c'est pas quelque chose de visible, on le sent dans les ressentis, c'est palpable. Et en fait, il y a peut-être cette idée aussi de ne pas laisser cette... je sais pas pourquoi j'ai mauvaise foi qui me vient, mais ce venin, ne pas le laisser se propager, ok? Et vous allez aider, là, il y a une forme de guérison avec le caducé, vous allez réussir, vous, à arranger la situation. Mais vraiment, le premier conseil, c'est soyez dans la foi d'un nouvel objectif. Il va venir, hein, le cherchez pas, il va venir tout seul à vous, ce nouvel objectif, et vous allez vous focus là-dedans, et ça va vous faire beaucoup de bien. Au niveau amoureux maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a de la légèreté, de la bonté, ouais, emprise et bonheur. Et oui, dans le premier tirage, je l'avais ressenti. Hein. Je l'avais ressenti avec cette 7 d'épée qui est très... c'est une des cartes les plus compliquées du tarot, en fait. C'est une des cartes les plus compliquées du tarot. Parce qu'elle parle de négociation. On s'arrange avec soi. La suradaptation, souvent, je ne peux pas faire de généralité parce que c'est pas du tout... On n'est pas là pour ça, mais... La suradaptation peut traduire de gens qui sont en dépendance affective. Donc là, on nous parle effectivement d'une emprise. Ça va bouger. C'est comme si, avec ce pape, comment vous dire? J'ai l'impression que certains d'entre vous sont sous l'emprise de quelqu'un. C'est de la dépendance affective, hein, c'est pas forcément un pervers narcissique, pas du tout. Et en réponse à ça, en réponse à cette dépendance, vous avez un comportement, si vous voulez, qui s'adapte à ça, qui répond aux exigences de l'autre, aux exigences qui sont dites, aux exigences qui ne sont pas dites aussi, parce qu'on peut très bien devancer, être à ce point dans la dépendance qu'on devance les besoins de l'autre alors que l'autre n'a rien demandé. En tout cas, l'impression que j'ai, c'est que vous allez vous observer dans cette dépendance, dans cette emprise. Il y a la séparation dans le deck. Vous allez couper, pas avec... Alors, certains vont couper avec la personne. Ça, c'est une certitude. Mais vraiment, là, ça s'adresse aux gens qui vont s'observer là-dedans, prendre de la hauteur et stopper ce comportement, stopper cette réaction, stopper cet ego qui peut prendre parfois trop de place. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'emprise que vous essayez d'avoir sur vous et sur l'autre aussi, parce que ça, c'est une réaction à l'emprise, elle va
elle va s'arrêter en fait. Elle va s'arrêter, vous allez couper avec ça parce que vous allez vous observer là-dedans. Et vous allez dire, bon écoute Pupus, j'arrête de répondre à cette emprise. Ça va faire naître de l'espoir. Il y a beaucoup d'amour et beaucoup d'attraction dans certains couples. Donc effectivement, ça ne sert à rien de rompre avec ce couple. Donc ça s'adresse vraiment aux gens qui vont couper avec le concept de l'emprise. Ça va prendre du temps. Et j'ai quand même le stop sur le départ. Donc il y a certaines personnes qui se tâtent peut-être à quitter. Et c'est peut-être pas le bon moment parce que j'ai quand même la réconciliation et le coup de foudre. On a des gens qui s'aiment, pas forcément de la meilleure façon possible. Mais le conseil là qui sort, c'est regardez-vous dans votre emprise et prenez de la hauteur par rapport à ça. Voilà les amis. On finit avec les conseils et les réponses angéliques. Donc comme d'habitude, 3 réponses angéliques avec Dorine Virtue et 3 conseils avec l'oracle de lumière. Je vous invite à regarder les 3 conseils et vous piochez ce qui vous convient le plus. On a le premier. On a le second. Et numéro 3, où on en a 2. Ensuite, nous prenons les réponses angéliques. Je vous laisse vous centrer, faire votre choix. Vous pouvez prendre 3 grandes inspirations. On se pose. On respire, on se concentre sur un thème. Sur un thème de vie qui est important pour nous. S'il n'y a pas de thème qui vient, c'est ok. Vous laissez faire. Juste accueillez la réponse. Ok ? Allez, on y va, c'est parti. Pour tout le monde, on a le lâcher prise quand même en conseil dominant. Donc, quand il y a quelque chose qui nous turlupine, qui nous obsède aussi peut-être, on observe que cette chose nous obsède, et on pense à autre chose, on se concentre sur autre chose. Et c'est une façon simple de lâcher prise, ponctuellement. Premier conseil, avec l'oracle de lumière, on a la force intérieure. Retrouvez votre pouvoir, retrouvez votre lumière, retrouvez votre rage aussi, votre niaque. En deuxième conseil, nous avons eu le sacrifice. Méditez peut-être sur cette note. Méditez, oui. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi c'est venu. Concentrez-vous, méditez sur cette notion de sacrifice. Essayez de vous observer dans ce que vous faites. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est en attente de quelque chose ou c'est parce que ça vous fait plaisir? Et il y a aussi cette notion de mettre le besoin des autres avant le sien. Donc vraiment, penchez-vous là-dessus. Observez-vous là-dedans. Et il y a peut-être des situations qui vont se débloquer. Troisième conseil, nous avons la mort intérieure et l'équilibre. Il y en a qui ont envie de changer, qui ont envie qu'il y ait des changements, qui ont envie d'avancer, qui ont envie de laisser des choses derrière eux. Vous êtes au bord, là, ce qu'on me dit, mais vraiment pour accélérer ce processus de deuil, on va dire, ou de changement, le deuil n'est pas du tout négatif. Retrouvez votre équilibre. Et ça, c'est très important. Retrouvez votre équilibre. Il y a quelque chose qui vous déséquilibre et vraiment, plutôt que d'attendre le changement, c'est retrouver votre équilibre et il arrivera. Il y a de l'enfermement qui bloque la naissance de quelque chose. Donc équilibrez-vous par rapport à cet enfermement. Ça peut être rencontrer des gens, échanger, aller vers d'autres personnes. Mais en tout cas, mettez quelque chose sur la table. En fait, c'est ça qu'on me dit. Il y en a qui se sentent isolés, esselés. Et ok, plutôt que d'être dans l'attente d'un changement pour sortir de cet isolement, donnez un petit coup de pied dans la fourmilière. On ne vous demande pas de tout casser, mais peut-être essayer, comme je vous le disais, essayer d'échanger, de reprendre contact avec des gens, de vous remettre dans la communication. Et ça va faire naître déjà une nouvelle énergie chez vous. Voilà ce que j'ai. Les réponses angéliques. Tas numéro 1, on a le oui. Tas numéro 2, demander de l'aide aux autres. Ça peut être au guide, mais là on parle plutôt des amis ou de thérapeutes physiques. N'hésitez pas à demander de l'aide. Et réponse 3, on a le rétablissement. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me donner votre avis. Et on se donne rendez-vous très très vite pour de nouvelles aventures. Bisous bisous, à très vite et prenez soin de vous.